Kenzo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Dragon Ball Super. Parce que vous vous souvenez que j'ai fait un épisode review de l'épisode 98. Ben, hier, juste après ça, vous savez, vu comme je me faisais chier, je me suis dit, pourquoi pas, je vais sur internet regarder sur le manga Jump. Et en fait, le manga Jump, il vous explique tout ce qui se passe dans les prochains épisodes, en fait. En fait, ça spoil, voilà. Ça spoil le manga Jump. En fait, vous avez aussi des bouquins sur ça, et après, si vous n'avez pas des bouquins, vous pouvez regarder sur internet à la suite. Donc voilà, je vous le dis, je vais spoiler. Donc si vous voulez pas être spoilé, coupez la vidéo immédiatement. Voilà. En fait, le titre de l'épisode 99, ça s'appelle Le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir de Krillin. Voilà. Donc, vous vous souvenez que juste à la suite, dans l'épisode 98, à la preview, il vous montre Krillin qui se bat contre l'univers 4 là, avec nos os verts. Ben en fait, Krillin, juste là, il le met un Kenzan, et ensuite il y a C18 qui lui fait en aide, et juste à la suite, Krillin il perd, voilà. C'est le premier de l'univers 7 qui perd Krillin, voilà. Donc, les mecs, je pense que, attendez, juste pour pas le contraire non plus, parce que les mecs ils ont pas compris en fait le système de ce tournoi. Parce que souvenez-vous, le Daishinkai, voilà, maintenant je connais son nom, le Daishinkai en fait, il a dit que dans les règles, avant que le tournoi débute, en fait il disait que dans le tournoi on n'avait pas le droit de tuer les adversaires. Et là, dans l'épisode qu'on voit à la suite, dans le preview, Krillin il fait un Kenzan. Kenzan, c'est ridicule parce que tu peux tuer l'adversaire avec ça. Tu peux tuer l'adversaire parce que Kenzan, tu peux le couper en deux déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez le couper en deux. Donc, c'est n'importe quoi. C'est comme Piccolo. Au début du tournoi, il fait un Makaku Sampo. S'il vous plaît, Makaku Sampo, tu peux tuer l'adversaire aussi. Le mec, genre, il commence, il est là, Makaku Sampo, tu peux tuer l'adversaire aussi, Makaku Sampo. Parce que Makaku Sampo, tu le transperces, le corps. Tu le transperces carrément. Donc là, tu tues l'adversaire. Donc les mecs, ils ont pas compris ça dans le système, ils ont pas réfléchi à ça en fait. C'est ça un peu qui est bidon. Enfin, c'est pas vraiment que c'est bidon, mais c'est con. Voilà, ils auraient pu mettre une autre technique, voilà. Piccolo, au lieu de mettre Makaku Sampo, ils auraient pu mettre le bras qui s'allonge comme ça, là, vous savez. Krillin, ils auraient pu mettre une autre technique, je sais pas moi, il en a moins que Piccolo, mais il en a plusieurs de techniques aussi, Krillin, voilà. En fait, moi je pense que sur ça, ils ont mal compris, quoi, les mecs. Donc, ensuite, je sais plus, Jiren, ensuite, lui aussi. Je dis l'inverse là. Caulifla, elle, ensuite, elle se transforme en branlette. Ensuite, et elle élimine tout le monde. Voilà, genre, elle pète un câble. Elle élimine tous pendant le mag. Et elle devient une badass. Voilà. Et après, elle, à la suite, c'est elle qui perd, elle se fait perdre. Elle s'est fait éliminer par Jiren, voilà. C'est lui qui fait éliminer Caulifla, voilà. Ensuite, après je sais pas grand chose non plus, je sais que... attendez, je sais qu'après il y a Toppo. Ensuite Toppo, tout le monde le sait, Toppo et Jiren vont se battre contre Goku parce qu'à la suite on voit... ça c'est pas l'épisode 99, c'est ça que je vous parle, voilà. J'ai déjà précisé parce que l'épisode 99 c'était Krillin que je vous parlais. Là c'est les autres épisodes de ça. Voilà. Donc après, parce que Goku il est avec Freezer. Ensuite Toppo il essayait d'attaquer Freezer et Goku l'intervient, il lui jette un ki. Et après c'est là qu'ils se battent. Voilà. Donc après aussi il reste Hit. Bon Hit il est toujours là. Donc juste, il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur les théories.
ils demandent des questions tout le temps, ils se posent une question, ils disent Goku contre Hit. Bon, s'il vous plaît, voilà, je vous demande maintenant, arrêtez avec Goku et Hit. Maintenant, il faut que vous sachiez que ce combat, maintenant, vous le reverrez plus jamais. C'est fini, vous le verrez plus jamais ce combat. Voilà, on l'a vu une fois dans le tournoi, pour moi c'est fini. C'est fini ce combat. Bon, après, ils ont combattu encore une fois, une deuxième fois, mais la seconde fois, pour moi, quand ils ont combattu, bon allez, c'était pour dire, comme ils se combattront plus jamais, on va leur faire un dernier combat, puis après c'est fini. Voilà, ce combat, on le verra plus jamais. Et puis d'ailleurs, moi ce combat il m'intéresse plus. Voilà, au début, ça m'intéressait quand je disais, au début quand j'ai appris qu'il y avait le nouveau tournoi, je me disais ouais, j'aimerais bien voir un autre combat, Goku contre Kid. Bon, mais ensuite quand j'ai vu ces autres univers qu'il y avait, laisse tomber, quand j'ai vu Toppo, j'ai vu Jiren, j'ai vu bon l'univers 9, bon ils ont perdu, mais quand je les ai vus aussi, les Vanda, Bergamo, Basile, j'ai vu putain, il y a des autres univers, on s'en fout, bah, on s'en branle un peu Hit. Après, je suis sûr que même Toppo et Jiren, c'est fou peut-être qu'ils sont plus forts que lui, on sait pas. Parce que eux c'est univers 9, non, j'ai dit conneries, eux c'est univers 11 je crois. Voilà, donc Hit, jusqu'à maintenant, bon, au début je m'intéressais à lui mais ça m'intéresse plus du tout. Maintenant ça m'intéresse plus aux autres univers, voilà. Remarquez que Toppo contre Hit, ça serait bien comme combat, hein. Ça serait badass. Toppo contre Hit. Voilà. Et ça serait un combat bien quand même. Hein. Bon après c'est juste que les mecs ils ont pas pensé à le remettre sur place quoi, c'est tout. Ou alors ce qui serait bien aussi, ce serait Golden Freezer. Golden Freezer contre Hit aussi, ça serait bien. Voilà. Ça serait un beau combat. Golden Freezer contre Hit. Ça serait bien aussi. À la place de mettre Goku. Donc déjà ça changerait. Parce qu'on l'a jamais vu ces combats. Donc comme on l'a jamais vu, ça changerait la modélisation un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout le temps, avec Goku, on voit tout juste avec Hit, quand ils se sont combattus, bon, Hit il faisait son Tokito Bashi là. Bon, on le sait que Goku il se faisait avoir par ça. Donc là, peut-être avec Golden Freezer ou Toppo, si se battrait un de ces deux, ça changerait un peu l'événement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi ce combat il m'aurait plu quoi, si ça serait dans le tournoi. Ouais. Donc oui, pour revenir en fait de l'univers 9, bon l'univers 9, c'est le premier qu'ils ont été éliminés par Goku et Vegeta. Du coup l'univers 9 ils n'existent plus, bon, c'est Xeno qui les a effacés. Mais jusqu'à là, parce qu'il y a un truc que j'ai vu bizarre, je sais pas si vous avez remarqué, bon, parce que celui qui gagne le tournoi, ils remporteront les boules de cristal, là, les 7. Bon, donc moi je me suis dit, si, bon, l'univers 7, c'est obligé qu'ils gagnent, c'est obligé, ils peuvent pas perdre, voilà, parce que c'est eux la base de l'histoire. Donc si eux ils gagnent, et qu'ils rassemblent les 7 boules de cristal, c'est obligé qu'ils vont ressusciter l'univers 9, ils vont pas le laisser comme ça en plein. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que, je sais pas, bon, ça serait nul à chier quoi, parce que, comme Beerus, vous avez vu Beerus quand il a tué Samazu, il avait fait son pouvoir, la Hakaishin, et ensuite, paf, lui il a fait disparaître en poussière. Donc ça voudrait dire, en fait, que tous les univers qui vont perdre, ils vont perdre de la même façon que l'univers 9. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont disparaître comme ça, en poussière. Donc voilà, c'est ça qui est bizarre quoi. Donc si eux ils perdent comme ça, c'est obligé qu'à la suite ils vont les ressusciter. Ils vont pas les laisser comme ça. Enfin, pour moi, je pense plutôt qu'ils vont les ressusciter parce que il y a d'avoir une autre suite, sur ça en fait. Il y a d'avoir une autre suite parce que c'est qu'il y a comme l'univers 9 a perdu et que les autres univers, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'ils perdent comme ça, le tournoi, bon,
ça pourrait pas terminer comme ça. Parce qu'autrement dit, ça serait terminé trop rapidement. Voilà, et c'est ça un peu que j'ai trouvé un peu qui est bizarre, c'est chelou, voilà. Donc à mon avis, je pense qu'ils vont le ressusciter, mais comment? Vu comment ils ont disparu, voilà. Est-ce que Chiron il va le remettre sur Terre? Voilà, hein. C'est un peu bizarre ça, voilà. Donc ensuite, ouais, Freezer, donc je voulais parler justement aussi de Freezer. Donc, vous avez vu que Freezer, déjà dès le début du tournoi, il s'est transformé en Golden. Ça aussi, je pense aussi que c'est ridicule ça, parce que Freezer, lui, vraiment, pour qu'il se transforme en Golden Freezer, il faut vraiment qu'il soit vraiment hyper énervé. Il faut vraiment que... Je sais pas comment vous expliquer, vous avez vu, il faut vraiment qu'il soit vraiment dans le combat, qu'il y en a un qui soit très fort. Ou alors il faut que lui, ça soit vraiment contrarié. Vous voyez, jusqu'à là, il pète un câble, il dit ah, mais j'en ai assez, je me transforme en Golden Freezer. Voilà, là, il y aurait plus de coréation. Enfin, ce serait plus cohérent, vous voyez ce que je veux dire? Là, on le comprendrait plus. Pourquoi il se transformerait en Golden? Mais là, est-ce que vous pouvez, et pourquoi? Vous pouvez m'expliquer pourquoi il se transforme en Golden comme ça tout d'un coup? Voilà, bon, après, je dis pas que c'est pas une mauvaise idée de ramener Freezer à la vie, mais c'est une bonne idée plutôt. Au contraire, c'est une bonne idée de remettre Freezer. Mais pourquoi il se transforme en Golden tout d'un coup? Voilà. Moi, pour moi, c'est ça qui est ridicule. Il aurait pu se transformer à la fin du tournoi, vous voyez. Il aurait pu se transformer en Golden en se battant contre... exemple, s'il se battrait contre Topo, je sais pas moi. Ça serait plus cohérent là, déjà. Voilà. Ouais. Donc Freezer, après, je suis pas contre qu'il est venu, ça serait bien. Mais ça serait bien que le Golden Freezer l'aurait pu garder pour plus tard, quoi. Voilà, c'est ça qui est dommage. Ensuite, après, je me suis posé la question aussi. Au début, je pensais pas que... Bon, je pensais pas, on l'a pas encore vu, mais je me disais que Goku, il gagnera pas au tournoi. Mais après, je me suis dit autre chose, après, je pensais autre chose. Goku et Gohan, ils sont ensemble. Bon, Gohan, je suppose que vous le savez déjà, c'est lui qui dirige l'univers 7, quoi. C'est lui qui commande, quoi, l'univers 7. Mais les deux, s'ils sont ensemble, les deux, peut-être qu'à la fin, c'est possible qu'à la fin, les deux, ce seraient les deux derniers univers 7 qui resteraient. Vous voyez ce que je veux dire? Ils resteraient les deux contre les autres univers qui resteraient là, dans le tournoi. Parce que déjà, je sais pas si vous avez vu, dans le tournoi déjà, Gohan, on l'a pas vu dans l'épisode précédent. On l'a pas vu pendant tout l'épisode, déjà. Bon, déjà après, Caulifla, comme je vous ai parlé tout à l'heure, il va éliminer tout le monde, donc ils vont se faire éliminer par Caulifla. Et c'est possible qu'il resterait Goku et Gohan. C'est possible. Et qu'après, bon, moi, ça me ferait penser un peu, pardon, ça me ferait penser un peu le Cell Game, vous savez. Ça me ferait penser à la fin, Goku et Gohan qui tuent Cell en faisant le Kamehameha. Donc, voilà. Moi, ça me ferait plutôt penser ça. Bon, ben, c'est le moment de se laisser. Voilà. Donc, voilà, je vous ai tout dit si vous passez sur le prochain épisode. Bon, normalement, bon, normalement, je me suis pas trompé. Normalement, c'est obligé que c'est ça que ça se passe. Voilà. Bon, après, bon, les autres épisodes, bon, la façon que je vous ai expliqué, ça se passera, mais bon, d'une autre façon, hein. Voilà. Bon, ben ouais, bon, donc je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à... Bon, vous savez que c'est la première fois que je fais ça, parce que jamais je spawn les prochains épisodes. Posez vos commentaires si vous voulez en théorie. Voilà, si ça vous plaît, enfin, si ça vous dit. Donc voilà, je vous dis au revoir. Voilà, je vous dis à la prochaine et on se retrouve dans une prochaine vidéo.